Salut les traders, ou sinon je dirais même les débutants. 2021 arrive à grands pas et si tu veux commencer le Forex ou si tu es déjà en train de faire le Forex et tu voudrais vraiment step up de le niveau, vraiment devenir un meilleur trader, je vais vraiment te donner tous les meilleurs conseils que j'ai eu cette année par rapport à mes échecs, à mes réussites et tout. Alors reste dans la vidéo vraiment si tu veux savoir tous les meilleurs conseils pour qu'en 2021 tu puisses devenir un meilleur trader, qui sait devenir aussi un trader indépendant et accompli. Je te le souhaite grandement. Avant ça, on va aller tout de suite à l'intro. Damn. Yeah. Ok guys, pour commencer, où apprendre le Forex? Il y a beaucoup d'endroits où on pourrait vous dire d'aller. Une des meilleurs endroits où aller, c'est sur YouTube. Je vous conseille vraiment pas sur une vidéo d'aller voir justement ma playlist Apprendre le Forex. Je donne vraiment une panoplie vraiment d'informations que des gens vont vous faire payer $500 ou même $1000 pour l'avoir. J'ai aussi une formation gratuite qui vous donne vraiment le ABCD de tout ce qui est dans le Forex. Alors aussi on part dans l'information. Sinon, quoi d'autre que vous pouvez faire aussi? Il y a Baby Pips qui est un site internet qui existe, qui est en anglais malheureusement, mais pareil, c'est là où moi j'ai appris. Baby Pips, c'est un endroit assez facile à apprendre. C'est vraiment des lectures et tout. Il y a aussi des fois des devoirs. Je sais que beaucoup de gens me disent qu'ils apprennent par des signaux. Personnellement, moi, je n'aime pas les signaux parce que pour un, il faut payer. Et les signaux, ça a ses avantages, ça a ses désavantages. Si quelqu'un est vraiment bon, ça peut vous être bon parce que les signaux, au final, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un vous dit EURUSD, rentrez à tel endroit, mettez votre stop loss à tel endroit, mettez votre take profit à tel endroit. Alors, ça devient une bonne chose pour vous parce que vous pouvez voir c'est quoi les mouvements de la personne, c'est à quel moment la personne va rentrer. Mais le problème, au final, de tous des signaux, c'est que vous venez très dépendant de la personne. Alors, si la personne n'a pas fait de signaux, vous restez là à attendre. Alors, personnellement, je n'aime pas trop les signaux. Je ne sais pas que je vous déconseille, mais moi, personnellement, ce n'est pas la structure dans laquelle j'aime suivre. Je suis toujours quelqu'un qui aime apprendre par moi-même et aller au fil et à mesure et voir ce que je peux faire. Alors, les signaux, comme je vous dis, je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais pour moi, ce n'est pas une chose, je ne le conseillerais pas. Mais si vous le faites et si ça marche pour vous, je suis content pour elle. L'important, vraiment, c'est de pouvoir apprendre et de grandir. Alors, ouais. Et une dernière chose aussi, j'avais une page Facebook pour elle qui s'appelle Forex Vision Academy que j'ai mis en bas et j'ai arrêté de faire des publications parce que pour elle c'était quand même demandant. Mais ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est vraiment l'ouvrir plus comme un côté communauté. Alors, si vous voulez, exemple, publier vos analyses, publier des questions, publier n'importe quoi, vous voulez publier des photos, vous voulez même me parler, alors votre publication va être automatiquement envoyer justement dans le groupe. Alors moi, je vais vous répondre directement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de juste attendre que je fasse une vidéo à chaque semaine. Maintenant, vous aurez vraiment un outil de plus qui est un peu ce côté plus communauté, vraiment de pouvoir parler avec moi plus rapidement via justement vos analyses, me dire est-ce que l'analyse que j'ai fait est bonne, qu'est-ce que je pourrais faire qui n'est pas bon, et qu'ici, je pourrais même prendre vos analyses et les mettre en vidéo comme en ce moment et en parler justement, à dire quoi faire, quoi ne pas faire. Alors comme ça, on va comme s'entraider moi un peu avec des vidéos qui vont être en lien avec la communauté et en même temps, vous, ça va vous aider parce que je vais pouvoir répondre à vos questions directement par les commentaires ou par un message privé. Alors ça, c'était vraiment la première chose que je voulais commencer. Trouver son style qui fonctionne avec vous. Il faut vraiment trouver son style qui fonctionne avec vous parce que je vous dirais que moi, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Il faut savoir votre mode de vie. Il faut savoir votre personnalité. Vous êtes comment? Est-ce que vous êtes un étudiant? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille de 9 à 5? Est-ce que vous avez le temps durant la journée ou non? Il faut vraiment connaître votre horaire, vous connaître vous. Déjà, ça, c'est une chose importante. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui va trade le London, le Tokyo, les États-Unis? Moi, j'aime bien les États-Unis parce que c'est le matin. Alors moi, comme je t'enlève tôt, mais j'aime pas me lever tôt, mais comme je dois me lever tôt, pareil le matin, moi, à 6 h du matin, je suis devant mon écran en train de faire mes transactions. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui est plus de soir, on va dire 9h du soir, 8h du soir? Est-ce que ça vous convient mieux? Alors, quand même, connaître un peu votre horaire de vie et par la suite, savoir l'autre chose. Est-ce que vous êtes un scalper? Scalper, c'est quelqu'un qui fait des transactions. Je vous dirais, c'est vraiment quelqu'un qui fait une transaction qui va durer entre 30 minutes et 1 heure, c'est maximum 2 heures. C'est vraiment des transactions très, très rapides. Est-ce que c'est plus un intraday qui est quelqu'un qui va garder une transaction pendant 3 à 8 heures, même, je dirais, une journée à peu près? Ou vous êtes plus un swing? Un swing, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre une transaction, on va dire, le mardi et qui va laisser vraiment le mouvement se développer et le fermer, qui sait, le vendredi. Ça peut durer plus, mais ça va vraiment dépendre de la transaction. Personnellement, moi, j'ai commencé en tant qu'intraday et je me suis rendu compte que
Personnellement, moi, j'aime pas le fait de toujours être en train de cliquer, toujours être en train de chercher des opportunités. Alors, je me suis rendu compte que le swing, et beaucoup de traders que je connais expérimentés ont vraiment dit la même chose. Ils ont commencé en tant que scalper ou intraday, ils ont terminé en swing parce qu'on dirait que ça devient une façon plus facile. C'est vraiment, tu fais une transaction, on va dire mardi, tu laisses vraiment le mouvement se développer. Et vendredi, lorsque tu vois qu'il a atteint son take profit, tu le fermes. Alors, tu n'as plus besoin vraiment de tout le temps être vraiment sur ta transaction. Tu as déjà une transaction qui roule. Et si tu veux simplement re-rentrer dans la vague, s'il y a une deuxième vague, troisième vague qui rentre, ou un petit retracement, vous re-rentrez, mais au moins, vous savez déjà que vous avez une transaction qui est déjà rentable et qui va continuer. Alors, comme je vous dis, ça dépend vraiment des gens. Moi, personnellement, j'aimais bien le intraday, mais on dirait que le swing commence à me saisir de plus en plus. Alors, c'est correct de vous adapter, de changer un peu les choses. Alors, ça, ce serait vraiment le deuxième point d'aujourd'hui. Le troisième point, ce serait ouvrir un compte démo. Ça pourrait ouvrir un compte démo, c'est vraiment l'essentiel. L'essentiel dans tout parce que vous devez pratiquer. C'est bien beau apprendre la théorie et tout, mais si vous ne pratiquez pas avec le MetaTrader 4, avec des transactions, ça va servir à rien. Alors, un compte démo, c'est vraiment la meilleure chose que je conseille à n'importe qui. Et même encore aujourd'hui, moi, j'utilise, on pourrait dire, un compte démo, mais c'est différent. Mais si vous voulez encore peaufiner justement vos stratégies, essayer de nouvelles choses, le compte démo est vraiment la solution parfaite pour vous pratiquer. Parce que comme ça, lorsque vous arrivez justement en réel, vous êtes quand même plus prêt que si vous n'aviez pas pratiqué. Dans un compte démo, c'est quand même très important et je le conseille fortement avant même de mettre de l'argent. Bien sûr, je vous suggère pas de rester 3 années dans le compte démo. Et moi, je vous dirais peut-être rester 2 à 3 mois vraiment d'apprendre la matière et tout. Et lorsque vous sentez un peu plus à l'aise après ces 2-3 mois, allez-y. Il ne faut pas aussi rester trop longtemps dans le compte démo parce que c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils restent trop longtemps dans le compte démo et il faut comprendre que il y a un côté psychologique dans le Forex. Et dans le compte démo, c'est là qu'on ne l'a pas. C'est comme si je vous disais, vous étiez comme ça, mais dès que vous ouvrez justement le compte réel, vous comprenez qu'il y a ces 360 et non juste une ligne droite. Alors, il faut comprendre que le compte démo ne vous permet pas de vivre ce côté-là qui est le psychologique. Le psychologique, ça touche, je dirais, le 60% de la raison pourquoi est-ce que votre transaction est bonne ou pas. Alors, il y a 30% qui est le côté technique, je dirais il y a 10% qui est le côté pratique et pour finir justement ces stratégies, il y a un 60% qui est vraiment la psychologie. Je le mets 60% parce que c'est réellement important et les gens le sous-estiment parce qu'ils pensent qu'ils ont appris tout le côté technique, c'est fini. Mais non, guys, le psychologique est hyper important dans ce game-là. Alors, pratiquez, pratiquez, pratiquez. L'autre chose, l'autre point que je veux apporter, ça s'appelle Soft Forex Vision Simulation. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça, je n'ai malheureusement pas ici accès parce que c'est sur mon autre ordi. Mais au final, c'est quoi Soft Forex X? Je vais vraiment le mettre en bas aussi de la description. Au final, ça sert à quoi? C'est une genre de simulation. C'est une genre de simulation qui vous permet justement de pouvoir pratiquer comme si c'était en temps réel. C'est comme si je vais juste me descendre ça. Je vais vous montrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est avec la simulation, c'est bien sûr, la simulation, ce n'est pas ici. En gros, c'est où qu'on peut la voir. Au final, c'est vous devez installer MetaTrader 4 sur votre ordi. Par la suite, vous devez rajouter la simulation à l'intérieur justement de votre MetaTrader 4. Et là, vous pourrez avoir accès justement à la simulation. Ce qui est nice avec la simulation, c'est comme si je vous disais que vous pouviez décider la date où ça commence. Alors, je pourrais décider que ça commence le 31 juillet 2020. Je clique Play. Et en cliquant Play, vraiment, il y a chaque canal qui va apparaître peu à peu. Comme un peu ce que donne ici la même chose du TradingView. Mais ce qui est intéressant avec la simulation, c'est que vous pouvez vraiment marquer, faire un buy, un sell, le lot size. Vous avez vraiment, c'est comme si vous étiez vraiment en train de trade en vraie vie, mais sur une simulation. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui. Je pratique facilement entre, je dirais, 5 à 8 heures la fin de semaine, même des fois plus. Parce que c'est un outil de travail qui vous permet vraiment de revoir un peu votre structure, votre trading plan, votre stratégie et voir est-ce que réellement les choses marchent et comprendre aussi comment fonctionne le EURUSD, comment fonctionne le USDJPY, les petites particularités. Alors moi personnellement, avant même d'aller dans le compte réel, ce serait quelque chose que je suggérerais. C'est complémentaire, mais personnellement, moi je trouve que ça m'a depuis que j'ai la simulation, ça m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses. Et personnellement, l'investissement n'est pas si haut que ça. Je dirais que ça coûte à peu près 120 la simulation, mais 120 $ pour pouvoir pratiquer à chaque jour sans devoir attendre que le marché s'ouvre. Moi, je trouve que c'est un plus. Si vous voulez accélérer les choses, la simulation,
de Forex, c'est juste parfait. Pensez justement aux gens qui ont des avions et qui font des simulations. Pour eux, c'est parfait parce qu'ils peuvent justement pratiquer comme si c'était dans la vie réelle. Alors, la simulation finale, qui s'appelle Soft 4X, est vraiment une chose je vous conseille. Alors, moi, c'est vraiment l'autre chose que je vous conseille de faire. Comme je dis, si vous voulez être curieux, j'ai fait des vidéos aussi j'ai fait une vidéo sur le Soft 4X. Vous pourrez aller voir. Et sinon, je vous laisse aussi le lien dans la description pour que vous puissiez aller le chercher. OK. Par la suite, c'est là qu'on va arriver finalement pratiquer dans le réel. Pratiquer dans le réel, ouvrir justement un compte. Il faut avoir justement son broker. Son broker, c'est quoi? C'est la personne qui va vous permettre de mettre l'argent dans le Forex. Alors, vous ne pouvez pas commencer le Forex sans le broker. Vous avez besoin de broker. Un broker, dépendant de où vous êtes, c'est quand même assez relativement facile à trouver. Sinon, sur YouTube, vous marquez votre pays et quel endroit dessert justement un broker qui est quand même bon. Juste faire attention aux fees, aux frais et tout, mais en général, les brokers sont quand même très compétitifs. Alors, on va essayer d'avoir les frais les plus bas. L'idéal, c'est justement avoir un broker qui vous permet de mettre au minimum $50. C'est ça, personnellement, je trouve que c'est bon parce que si vous voulez commencer, et si vous commencez, vous n'avez pas besoin de commencer avec un fou compte. Alors, après ça, vient la question à combien je devrais commencer, Sergio? Cette question-là est quand même un peu spéciale. Mais je vous dirais, si vous voulez pratiquer, simplement pratiquer, commencez avec $50. Commencer, même moi, des fois, je me prends un petit $20, puis je le mets là, puis je suis avec un 0.01, juste pratiquer quelque chose. Je ne veux pas mettre tout mon argent. Je veux juste simplement pratiquer, c'est simplement dans ma tête, c'est de pratiquer et apprendre. Je mets même 50 ici, je pratique une stratégie et boum, on continue. Alors, pour commencer, je vous dirais, comme vous êtes tout nouveau, ça ne sert à rien de mettre $500 ou $1000 parce que vous n'êtes pas prêt. Si ça fait simplement 3 mois que vous êtes en compte démo, vous avez peut-être fait un peu la simulation et vous commencez maintenant et vous mettez un $500 ou un $1000, je vous garantis que vous allez tuer votre compte parce que vous n'êtes pas prêt mentalement à gérer. C'est comme si je vous posais la question, est-ce que vous êtes capable de perdre $30 comme ça, genre, est-ce que vous êtes capable de perdre $100 comme ça? Je l'ai déjà perdu $100 et le $30 comme ça, mais je suis capable de comprendre qu'est-ce qui va me permettre d'arriver à mon prochain objectif qui est de faire $300 ou $400. Si vous stressez déjà à perdre $2 ou $3, mais imaginez si vous mettez $400, vous allez peut-être avoir $30 ou $20 par transaction. Alors, commencez petit, commencez par apprendre vraiment développer ce côté psychologique qui est quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment, mais qui est un facteur immense dans le Forex. Et par la suite, quand vous sentez en confiance, montez un compte de $500. Je dirais l'idéal pour elle, c'est $1000. Mais si vous avez même un compte de 500, c'est aussi bon. Vous pouvez avoir un compte de 300, 400. Simplement que si vous voulez vraiment aller, si vous pensez que vous êtes déjà rendu un bon trader et vous voulez vraiment accélérer les choses, un compte de $1000, c'est l'idéal. Mais en bas de ça aussi, c'est correct. Mais c'est simplement, ça va prendre un peu plus de temps pour arriver aux $1000. Mais moi, je vous dirais, commencez réellement, si vous ouvrez aujourd'hui votre compte réel, mettez un 20 ou $30 ou $50, faites avec un lot de 0.01% et pratiquez. Ne focalisez pas à faire de l'argent, pratiquez, comprendre si votre trading plan, votre structure, tout est fonctionnel. Et si ça fonctionne bien, mais par la suite, rajouter de l'argent parce que vous avez créé un système qui marche pour vous, vous l'avez updaté pour vous, votre psychologie est rendue à un niveau 9 sur 10, ce qui est assez acceptable pour que vous soyez constant dans vos trades. Et ça va être parfait. Ça va être parfait. OK. Le risk management. Le risk management, au final, ça peut paraître tellement niaiseux comme chose, mais c'est justement ça qui fait que vous allez blow votre compte, ce qui veut dire que votre compte va passer de 1000 à 0. Le risk management, c'est que vous allez risquer combien par transaction? Vous allez risquer, l'idéal, c'est de risquer entre 1 à 3%. Alors, si on le met sur un chiffre de $1000, qui est un peu plus facile pour moi, mais 10%, excusez-moi, 10%, 1%, on parle de $10. Alors, $10, c'est rien. Ouais. Alors, 10%, 1%, je veux dire, sur $1000, c'est rien. Fait, combien vous aurez besoin de faire de transactions pour pouvoir bloquer votre compte avec 1%? Ben, on parle d'à peu près 100 transactions. Alors, c'est quand même intéressant. Mais l'idéal, je dirais, c'est entre 2 et 3%. Moi, je vais toujours dans le 2 ou 3%. Ça me laisse plus de marge. Mais restez toujours dans à chaque transaction, vous devez toujours avoir un risque de 1%, 2%, 3%. 5%, ça devient un peu risqué. 10%, c'est beaucoup trop élevé. 5%, si vous sentez que la transaction pourrait être bonne, vous êtes en confiance, tout est beau, allez-y, mais c'est pas quelque chose que je suggère de faire tout le temps. Alors, toujours rester dans le 1, 2 et 3%, c'est l'idéal. Sur ça, on va être correct. L'autre point que je vais apporter aussi aujourd'hui, c'est la psychologie.
Je pense que je le dis depuis tantôt, la psychologie, guys, ce n'est pas un jeu. C'est très important, vous devez comprendre que le Forex, ça vous mange mentalement, vous pensez à tellement de choses ici. Est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon, est-ce que je vais rentrer, est-ce que je vais pas rentrer, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. Vous devez comprendre que la psychologie dans le Forex, on pourrait dire le noyau, c'est le cœur, vous avez besoin du poumon, les reins et tout, mais la psychologie, c'est le cœur. Alors, sans le cœur, vous ne pouvez pas avancer parce que ça affecte tellement tout votre système. Si vous n'êtes pas bien psychologiquement, si vous êtes fatigué, si vous êtes fâché et tout, ne trouvez pas. Prenez une pause, revenez le lendemain. Mais la psychologie est tellement essentielle, je vous dis, guys. Faites attention parce que souvent les gens se font prendre, ils pensent qu'ils ont appris tout, ils savent tout sur le Fibonacci, le trendline et tout, ils pensent que c'est fini, l'argent va arriver directement. Non, la psychologie est vraiment une chose qui se maîtrise avec le temps. C'est pas quelque chose qui est matériel, qu'on peut prendre et allez-y. Non, c'est quelque chose qui va se travailler avec le temps. Vous allez réussir à devenir, comme on dit, un robot, parce que c'est ça le but au final, de devenir un robot. Au final, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que chaque transaction que vous allez faire, vous savez déjà que vous allez perdre, on va dire, 1%. Alors si vous avez mis $20, si vous avez risqué $20, ben vous savez que vous l'avez perdu. Comme ça, vous enlevez ce côté émotionnel et si vous l'avez perdu, vous l'avez perdu. Mais si vous faites un gain, vous venez de faire un $40 de gain, si ce n'est pas plus, dépendant de votre ratio. Alors, il faut vraiment enlever... Il faut vraiment le plus possible, vraiment ne pas mettre de côté la psychologie. La psychologie, c'est essentiel vraiment dans le Forex et le prendre très très au sérieux parce que ça a affecté beaucoup, extrêmement beaucoup votre transaction. Par la suite, qu'est-ce que je pourrais ajouter ici? Il y a encore plusieurs thèmes parce que je veux vraiment être sûr de tout vous donner. Backtester votre stratégie. Backtester votre stratégie, ça veut dire quoi? C'est que vous avez créé une stratégie qui pourrait dire, je vais vous donner un exemple, vous avez fait une stratégie qui est intraday, que vous faites le soir, et votre stratégie, c'est simplement un peu comme moi, Naked Forex, vous n'utilisez pas des indicateurs et tout, parfait. Mais si vous voyez que votre stratégie pour EURUSD n'est pas semblable pour USDJPY, n'oubliez pas qu'il faut adapter chaque devise à une caractéristique différente. EURUSD est quand même plus volatile et plus rapide. USDJPY est un peu plus lent, mais il y a quand même des moments où il va vraiment faire un gros mouvement. Alors, chacune des devises a sa personnalité, a sa façon de faire. Alors, mettez une stratégie en place, mais toujours revoir à chaque semaine si votre stratégie marche et toujours l'améliorer. Vous n'aurez jamais une stratégie qui va marcher dès le début, mais l'important au final, c'est vraiment de pouvoir justement backtester, mettre justement les choses en place et vraiment l'améliorer pour arriver au point que justement, vous allez avoir justement un système qui marche pour vous et qui marche dans le Forex et qui va vous permettre de vous détendre et côté psychologique, vous permettre justement de ne pas toujours penser ce que j'ai fait est bon parce que vous savez ce que vous avez en place fonctionne pour ce genre de mouvement et ce genre de devise. Par après, créer un trading plan. Un trading plan pour elle, c'est un peu bizarre comme chose, mais il faut aussi le voir comme être trader, c'est comme avoir une entreprise. Et il faut avoir un trading plan. C'est comme si je vous disais, vous partez d'une entreprise, vous n'avez pas de business plan. Si vous ne savez pas quelle est votre clientèle, quelle est la rémunération des gens que vous voulez targeter, qui sont les gens que vous voulez targeter, quel âge des gens que vous voulez targeter, ça devient dur pour vous de justement vous placer une stratégie parce que sans ça, c'est votre noyau. Alors, ça revient un peu au même avec le Forex. Quel est justement votre lot size que vous avez utilisé? Quelles sont les devises que vous avez utilisées? Quels sont justement le risk management que vous allez utiliser? Quel est votre horaire de travail au final? Parce qu'au final, c'est quand même un travail. Quel est votre horaire de travail? Est-ce que vous êtes plus le matin, midi, soir? Et après ça, vous placez plusieurs règles à ne pas faire et les choses à faire pour pouvoir vraiment avoir un plan qui soit là. Et ensuite, la stratégie est vraiment plus dépendant de chacune des devises, comment vous allez fonctionner et tout. Alors, le trading plan, c'est vraiment hyper important. Il faut vraiment en avoir un parce que sans ça, on dirait que même moi, je fais ce que je veux. Je fais plus des transactions de 3% de risque. Je passe de 5 à 10. Alors, le fait d'avoir un trading plan, c'est une règle à suivre. C'est comme si votre patron vous disait, voici un plan à suivre pour que justement tes choses se passent bien. Alors, trading plan, très, très important. Et ouais, très, très important. Après ça, les objectifs réalistes. Si vous commencez aujourd'hui le Forex, si c'est la première fois que vous voyez quelqu'un qui parle de Forex, bienvenue encore. Mais, guys, arrêtez de penser que le Forex, ça va se faire en une journée. Ça fait près, on pourrait dire que ça fait 2 ans que je suis très constant dans le Forex et je vois beaucoup l'évolution depuis le tout début et je vois justement comment les choses ont grandi mentalement
pour moi et pour mes analyses. Et je vois que ça devient de mieux en mieux. Mais même après 2 ans, je ne suis pas encore rendu au stade où je voudrais être. C'est correct. Mais il faut vraiment se mettre des objectifs réalistes. Si vous commencez aujourd'hui, on va dire en 2021, 1er janvier, et vous dites que cet été, vous êtes rendu millionnaire, non. Si vous vous dites que d'ici cet été, vous avez appris tout le côté technique et vous allez à un compte réel, c'est quelque chose déjà plus réaliste. Allez vraiment par des petites étapes. Vous dites, OK, ce mois-ci, je voudrais faire 10 $ de profit, 50 pips, on va dire, là, ou 40 pips de profit par semaine. Si vous êtes capable d'atteindre ça, parfait, boum. Voilà un petit objectif. Mais allez vraiment graduellement, allez avec des objectifs réalistes parce que le Forex, c'est très dur, c'est très long. Il y a des gens qui réussissent, ce que j'appelle des génies qui réussissent à faire des choses que moi, je n'ai pas fait en 3 ans, qu'ils font en 1 année. Mais bien sûr, il faut quand même se mettre tous dans quelque chose de général. Il y a des gens qui sont nés pour le Forex, qui ont vraiment le psychologique qui est juste fou, c'est de l'acier. Alors, malheureusement, on n'est pas tous pareils, mais comme je vous dis, avoir des objectifs réalistes dans le Forex, c'est très important parce que sinon, vous allez vous démoraliser assez rapidement, mais c'est un parcours très long. Puis je dis très long, c'est vraiment 4-5 années de votre vie que vous avez vraiment sacrifié pour apprendre bien le Forex, mais le reste de votre vie, ça va vraiment de l'argent qui va rentrer. Alors, moi, je dis vraiment que c'est à court terme, mais il faut quand même voir que le projet va prendre des années avant vraiment de s'accomplir. Ouais. Et à la fin de la journée, la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est vraiment, guys, soyez passionnés pour elle. Parce que sans la passion, ça va être dur pour vous. Si vous voulez simplement faire de l'argent pour elle, puis je comprends que vous voulez faire de l'argent parce que je veux en faire aussi, ça va t'ennuyer. Vous devez vraiment prendre le Forex et être passionné par ça, vraiment aimer les graphiques, les choses, le mouvement, tomber en amour vraiment avec la business qu'est le Forex. Et cette passion va vous permettre justement de pouvoir atteindre vos objectifs et toujours garder en tête pourquoi je commence le Forex et qu'est-ce qui vous pousse toujours à garder le Forex. Si c'est simplement pour l'argent, oubliez ça, vous allez vraiment abandonner dès le début. Mais si vous gardez vraiment cette constance de vous dire je veux atteindre cet objectif dans le Forex pour atteindre telle chose qui est la famille, la liberté ou telle chose qui est quand même plus grand que juste l'argent, ça va vraiment vous garder le feu à l'intérieur et ça vous permet vraiment d'avancer. Alors gardez cette passion et gardez vraiment des objectifs personnels qui vont vraiment vous garder dans la ligne droite et non simplement l'argent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment fait un bon wrap-up pour comment bien commencer 2021. Si vous avez des questions et tout, guys, vous savez, je suis toujours là pour répondre. Je vous encourage à vous abonner à ma page parce que je suis toujours là pour donner des vidéos ici pour vous aider à devenir vraiment des meilleurs traders. Je fais des analyses pour vous aider. J'essaie vraiment de donner tous les outils et des outils gratuits pour des gens qui veulent justement atteindre la prochaine étape dans le Forex et qui malheureusement ne peuvent pas se permettre de payer, on va dire, des formations de 1500 $. Je suis la personne seulement ici qui veut vous aider et qui fait ça vraiment avec passion parce que c'est vraiment mon but à moi, c'est d'aider le plus de gens sans devoir être là avec vous à atteindre justement leur objectif. Alors, guys, c'est Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je vous dis un gros merci. Je vous souhaite une bonne année et qui sait, on se voit la prochaine. Au revoir.